Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, nous allons voir l'erreur la plus commune, le BIOS. Quand vous avez une panne de courant, ou tout simplement que vous voulez changer une carte graphique ou un processeur, il est possible que ce panneau s'ouvre. Alors, pas de panique. J'allais dire, c'est quasiment normal. Ce qu'il faut quand vous mettez une barre mémoire ou autre, ou tout simplement une carte 3D, c'est que vous ne paniquiez pas et que vous ne tapiez pas « Entrée » sur le clavier. Ce qu'il faut que vous fassiez, même en cours d'installation, c'est que vous tapiez sur F1, Aide, mais pas Entrée. Pas bon. Ensuite, Windows, le dieu Windows, lance la procédure de mise en route. Pour travailler sur un ordinateur, on a besoin d'un certain type de matériel. L'indispensable bracelet antistatique pour empêcher les éléments que vous manipulez de griller à cause de l'électricité statique ou de partiellement griller. Sur cette opération, vous allez avoir besoin d'un tournevis à tête plate, un petit, isolé, et isolé de même, un tournevis cruciforme, Biocitox. Je recommande la toque pour éviter qu'un cheveu vienne faire faux contact et griller votre carte mère, et une paire de lunettes pour les cils. Bien, je vais donc maintenant procéder à l'extinction sans créer d'erreur, comme ceci. Je conseille aussi de mettre des gants. Donc, préalablement, je débranche entièrement ma machine. J'ouvre mon panneau. Voilà. En procédant à sa dépose, j'enfile mon bracelet antistatique. Alors, la pile se trouve ici. Faites toujours attention aux connexions. Ce qu'il faut savoir, c'est que les piles sont différentes d'un ordinateur à l'autre. Par exemple, moi c'est une pile plate au lithium. C'est une CR 2032. Faites attention à ces piles, elles sont extrêmement polluantes. Il ne faut pas hésiter à les amener dans un magasin, dans un bac spécial, là où se trouvent les piles, en général à l'entrée de vos caisses. La nature vous en remerciera. Donc je vais enlever ma pile. Je peux procéder. J'appuie là, le petit connecteur, la pile saute automatiquement. Je fais attention à ma carte. Tac, tac. Et je mets tout simplement ma pile neuve. En clipsant, comme ceci. Bien entendu, petit clips. Je fais attention à mes câbles. Je vérifie le travail. Une fois ça fait, je referme.
Tac, 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 vérification, c'est vérifié. Et j'allume tout simplement ma machine. Pour la dernière fois, normalement, je refais F1. Initialisation en cours. C'est tout simple en fin de compte. Il suffit de savoir le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, le BIOS, c'est une puce qui vous permet d'accéder aux paramètres système et de les modifier. Le Cosmo, dépendant du BIOS, stocke toutes les modifications des paramètres système. Il est alimenté par la pile, c'est pour conserver les paramètres. En gros, ces deux-là forment le cerveau primaire de l'ordinateur. Faites très attention à votre antivirus si vous avez à surfer sans la pile, parce que lui, il a besoin du BIOS. Et les chargements automatiques qui lui sont envoyés peuvent ne pas se faire. Je pense à celui-là en particulier, mais je ne peux pas citer son nom. Bien. Je vais le laisser s'installer. Je l'arrête. Pour vérifier que ma pile est bien installée, je vais créer une défaillance électrique. Ça veut dire que je vais tout simplement le déficher pendant à peu près 5 secondes. Et normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il devrait redémarrer sans que j'ai besoin d'appuyer sur F1. Les gens paniquent souvent. Quand ils installent un nouveau processeur ou autre et que ça leur arrive, ils ont tendance à vouloir appuyer tout de suite sur Entrée. Il ne faut pas le faire. Vous appuyez sur F1 et vous terminez l'installation. Normalement, ça devrait fonctionner. Et bien sûr, nous avons c'est standard, c'est le CMOS. Cette fonction permet le paramétrage des éléments standards du BIOS, comme la date, l'heure, etc. Quand vous allez sur le net, vous allez brancher votre ordinateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est régler l'heure de Windows. Le BIOS